On a visité le pays avec le taux d'obésité le moins élevé au monde. Comparativement aux États-Unis qui a un taux de 36,2%, ce pays se trouve tout en bas de l'échelle, avec un taux d'obésité de 2,1%. Bienvenue au Vietnam, et plus précisément à Da Nang. Aujourd'hui, on mange toute la journée comme un Vietnamien. J'adore ce concept de vidéo-là. En mangeant comme eux, on va comprendre pourquoi le Vietnam a le taux d'obésité le moins élevé au monde. Bien sûr, il y a des raisons économiques, mais comment ça peut les affecter? Est-ce qu'ils mangent moins ou juste différemment? Au Vietnam, on retrouve beaucoup de stands de fruits. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le choix de commencer notre journée avec un petit jus qui contient moins de 200 calories. Yum yum yum. Ah! Oh my god. T'as le jus, puis t'as le fruit. C'est le jus du fruit. Bon, c'est pas un petit jus qui va nous remplir, donc on va aller voir ce que mangent les Vietnamiens pour déjeuner. Come on. C'est une soupe au poisson et tempeh fish. On peut goûter ça. Allons-y. C'est une spécialité d'ici. De ce que je peux voir, il y a des petites nouilles avec du poisson. Je sais pas si c'est du poisson. Allez, on goûte. Tu vois, Bob l'éponge, je suis comme si Bob l'éponge goûte un peu comme le poisson. Il est mou. Le pauvre Bob l'éponge. Ça, c'est une spécialité vietnamienne. Puis, c'est de la soupe. C'est ça qu'ils mangent pour déjeuner. Avec des légumes. Ouais, il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. On était en train de finir notre soupe de 350 calories et on s'est fait accoster par une marchande de fruits. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a beaucoup de marchands de rue. Ils vendent pas mal de tout, mais en règle générale, ça va être des fruits, des faux et des banh mi. D'ailleurs, on a remarqué que les marchands de fruits sont toujours des femmes. On était curieux de savoir à quel point ça pouvait être lourd, donc j'ai voulu essayer. Mẹ ngáp không nổi. Một nhanh đây chứ. Không nổi đâu. Like that? À. Ôi trời trời. Oh. Oh! C'est lourd! Ah ouais! Wow, elle est forte! You are strong! Come on! Bye bye! Tu fais un coup! Mais tu dois avoir une crampe après dans les épaules. Donc en plus d'être minces, ils sont très forts. Imaginez-vous marcher toute la journée le dos tordu et devoir accoster les passants, le tout sous une grosse chaleur. Bref, nous avons acheté des petits litchis. Et ils sont trop bons. Non, c'est moi qui ai porté, c'est moi qui mange. Yo, man, non! Enlève la pelure. J'ai quand même mangé mon litchi avec la pelure, mais faut pas le dire. Du coup... Oh, qu'est-ce que j'aperçois? De la coconut! Let's go, je mange la coconut. Xin ciao! How much for one coconut? 25 đồng người Việt Nam đồng. Can you do 20? Bon, je me suis essayé, mais ça va marcher. 25. Ah, come on. Ah, it's gonna be good. Let's go. Non, c'est pas un vlog d'animaux. Viens, faut que je bois ma noix de coco, j'ai soif. Non! Le pauvre, dans 5 ans, il va se faire manger. OK, je goûte ma noix de coco. Bienvenue au Vietnam. Oh, c'est frais. Il vient rien de sortir ça de l'arbre. C'est quand même fou de se dire que pour une noix de coco, j'ai eu un verre en plastique, une paille en plastique, puis un sac en plastique. Tout ça pour ma noix de coco. Ça fait un peu triste, mais c'est la réalité dans d'autres pays. Bon, alors là, les gars, on va aller manger dans un restaurant. Vous êtes pas prêts. C'est hyper chic, hyper classe. J'ai trop hâte. Ah, miam, 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 on va manger, miam, miam. Candice faisait la maline, mais le restaurant chic qu'elle parlait d'eux, c'est pas ça que vous pensez. Il y a le cafard qui va aller dans ton plat. C'était très dégueulasse. Oh my God. L'assiette est très froide. Je sais pas comment je me sens right now. Je vais aller demander comment est-ce qu'il mange ça, lui. Hello. Do you eat everything or just the toe? Est-ce que je mange ça aussi? Ah? Or ah? Yeah. Ah? Yeah. Oh, OK. Il a dit ah. So, ah? Yeah. OK. Yeah. We're good? Il a dit ah. T'as l'air d'aimer ça, hein? Oh my God. Oh my... Et oui, une pâte de poulet, 100% du cartilage, c'est 100% dégueulasse. Et tout ça, juste pour 38 calories. Miam, je vais me régaler. Je suis tout en train de croquer, ça fait crac, crac, crac. Do you like this? No. Yes, you want to take. You want to... Good? Oh, very? Donc, j'aime vraiment ça. OK. Mais le poulet, il marche dans la merde. Candice, qu'est-ce que t'as fait pour... Ah, j'ai encore un truc dans la dent. Mais ça croustille. Moi, je croyais que c'était mou. Ça a l'air mou, mais c'est pas mou. Un dernier pour la route. Ah,
OK. Tiens, Tu le fais? je le fais. Oh non, c'est une big one. Ah, check les tendons, man. Oh my God. C'est la plus grosse pâte du plat. Si vous voulez des pâtes de poulet, une belle grosse assiette, ça va vous coûter environ 1,30 €. Oh mon Dieu de la vie, t'as tout Il n'y a demandé. plus de pâtes. Si les Vietnamiens mangent des pâtes de poulet, il n'y a pas beaucoup de calories dedans. C'est une raison de plus pourquoi les Vietnamiens n'ont pas un haut taux d'obésité. Bon, plus précisément, il y a une raison pourquoi le taux d'obésité est si bas au Vietnam. Les fruits, les légumes, le riz et la viande sont les aliments qui coûtent le moins cher. Tout ce qui est de la friture, du chocolat, des pâtes de blé et tout ce qu'on a l'habitude de manger, en moyenne, les prix vont ressembler à ce qu'on pourrait payer en Europe ou au Canada. Il faut aussi savoir qu'on peut facilement manger un repas à moins de 2 € dans les restaurants locaux, donc le choix est vite fait. Candice, attends-moi! Comme vous savez, on retrouve pas mal de stands de fruits et légumes partout, mais on voit aussi souvent des stands de friture, donc on va aller essayer ça. OK, c'est des bananes frites. One. Yeah. Come on. Fait, Candice, c'est-tu bon? Bah ouais. Ben là, tu manges le plastique, là. Yo. Mais la banane, là, franchement, c'est trop bon. Ah. Ça a l'air croustillant. ASMR. Candice voulait faire ses ongles, so on la laisse là, puis moi je vous amène sur la suite de l'aventure. Bye bye, bye bye. Bon, j'ai laissé Candice à son salon de manicure, puis moi j'ai trouvé un petit McDonald's à 30 minutes à pied. Parce que moi j'ai mangé des petites pâtes, puis c'était pas très bon. Candice, je suis désolé, mais je t'abandonne pour une meilleure cause. Allons-y les amis, let's go! C'est l'heure du McDo. Et voilà, on est là, je vous amène. Là, je suis dans le McDonald's, puis... Wow! Il y a du riz puis du poulet au McDo. Je prends ça. Lychee black tea, du blé d'Inde. No, thank you. Come on. Fait là, avec ça, je peux aller partout dans le restaurant, puis ils vont m'amener mon plat à ma table. Oh, Candice va pas être contente. Oh, ça va être bon, ça, du McDonald's au Vietnam. Je pense que c'est pour moi. Oh, come on. Même lui était content pour moi. Puis du riz. Je vais prendre des photos, puis je vais montrer ça à Candice pour tantôt. On goûte ça ensemble. J'ai eu 2 cuillères, je sais pas pourquoi, une fourchette, une petite paille pour mon jus, un petit bocal pour ma petite sauce à l'ail. OK, on attaque. Je goûte le poulet en premier. Oh! Vraiment bon. On goûte le riz. On goûte le riz. Boisson au litchi. Ça, c'est vraiment bon. Pour du riz, j'irais plus dans la street food, mais le poulet est vraiment bon. Pour du McDo, il y a même des os. C'est bon signe, ça veut dire que c'est du vrai poulet. Bon, je finis de manger tout ça, puis on rejoint Candice. Même si j'ai seulement mangé un poulet frit et du riz, c'est de loin le repas le plus calorique que j'ai mangé de la journée. Il faut aussi savoir que les Vietnamiens sont pas des fans de fast-food. D'ailleurs, il y a seulement une trentaine de McDo au Vietnam. Et le premier a seulement ouvert ses portes en 2014. On s'en va chercher Candice. Allons-y. Pouvez-vous imaginer traverser avec tout ce trafic-là? C'est incroyable. Oh! OK. OK, fiouf! On revient en arrière. Vu que j'ai mangé des pâtes de poulet, n'oubliez pas de subscriber. Bisous! Wow, il fait noir tôt. Il est déjà 5h30, donc 17h30. J'ai encore 10 minutes de marche. Oh, je pense que je viens d'arriver, là. Oh, Candice a fini. J'ai jamais eu les ongles d'Adlon. Candice, j'ai quelque chose à t'avouer. Qu'est-ce que ça fait? Je vais avoir besoin que tu t'assoies. Qu'est-ce que ça fait? Rien. Je vais avoir besoin de toi qui regarde ce que j'ai fait. Je le vois dans la caméra. Oh non. Mais t'es une ordure. Bah. Tu m'as même pas attendu. On se quitte. Après avoir mangé toute la journée, on est rentré à l'hôtel pour se changer. Après ça, nous avons mangé des crevettes avec du riz frit et des légumes. Ce qu'on a pu constater durant cette journée, c'est que les fruits, les légumes, le riz et la viande sont les produits les plus accessibles comparés au fast-food. C'est donc peut-être pour cela qu'ils ont le taux d'obésité le moins élevé au monde. Bisous!